Salut, salut! Bienvenue pour le Stormbringer numéro 4 sans Gogotuki les biscotti. Ouais, il est reparti. Et dans celui-ci, on a 4 pots de pâture. C'est les premières pâtures qu'on a forcément dans le Stormbringer. Alors, une dorée, rétributeur armor. La classique hein, pour les Stormcast. Si je veux faire le focus, enfin, bref, vous savez ce que c'est. Après, il y a la verte. Non. Le bleu. Verte ici. Pour les Uruk. Urukfleisch. Pour la peau. La bleue. Contour bleu. Contour bleu, c'est les classiques à chaque fois. Et après la bille argentée. Les armes. Les bêtures. Il y en a un pinceau starter. Yes, petit C'est pinceau. non pas un S, non pas un M, c'est le pinceau de base qu'on a dans les bottes de peinture de base. Il est déjà bien morflé ton pinceau. Bah, c'est des pinceaux, c'est vraiment le pinceau de démarrage qui donne quoi. Bon, après ça sert toujours. Hein. Ouais, disons que ceux-là tu peux même pas acheter à part parce que c'est fourni dans les kits en fait. Donc souvent c'est des pinceaux assez bas de gamme on va dire. Enfin, façon de parler. Bah après ça va pour débuter, ouais, c'est quand même vachement bien. C'était quand même de bonne pâture qu'ils avaient. Je regardais voilà, la pâture citadelle, oui elle est bien. Ouais, la pâture, bah, même les pinceaux, je crois que tu m'as dit une fois. Moi les pinceaux ça va, franchement. Bah, moi j'aime. Quand moi j'ai débuté avec des cure-dents, c'est sûr que les pinceaux c'est toujours mieux. Hein. Tout à fait, Jean-Pierre. Je regardais les pots de peinture, mais je crois que les pots de peinture maintenant sont passés à 3 SD. J'essaie de retrouver dessus. Ça dépend lesquels. Bah oui, c'est ce que je regarde justement. Bullet Paint. T'as plus les thématiques, comment ça va, mais tout en même temps les pots, c'est. Je vois 6,30€, mais ils sont pas passés à 6,30€ quand même les pots. Après ça dépend les pigments. Ouais. Selon les pigments. Ah ça c'est pas les trucs. Et voilà, 3,60 là. Même moi en pot de base il y a 3,60. Ouais. Et il n'y a que la Retributor, je crois qu'il y a un Elle est plus chère parce que les pigments dedans ils sont assez délicats à trouver ou à faire. Ouais. Je sais qu'elle est à. Souvent elle est à 4, souvent celle-là. Ils sont tous à 3. Enfin bref. Je regardais, mais en plus sur le site, avant on voyait les visuels des pots, maintenant c'est que la couleur, c'est moins pratique je trouve. C'est pas pratique. Quand je fais miniature, je vais me casser la tête, elle a l'air récupérée sur internet. Miniature des. Pour la chaîne. Et la Retributor, on s'en fout. Enfin, je crois qu'il a 4 CD, ça doit être un peu plus cher. Mais il y a 300 pots de peinture, tant qu'il est fait tout. Hop. Donc là, c'est les 4 premiers qu'on a pour Stormbringer. Donc ceux qui ont déjà fait Mortel Realms avant connaissent le principe. Ceux qui démarrent l'univers Warhammer avec Stormbringer. En tout cas, ça vaut quand même le coup pour 10,99€. Alors 3, là, ça fait 3, 6, 9, 10, 11, 12. Surtout si c'est 3,60, tu rajoutes 1€ à chaque fois. Donc on va dire 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Et le pinceau, on va le mettre à 5€. Ça fait dire à peu près une vingtaine d'euros pour le tout, pour son arrondi. Vous savez qu'on fait des bonnes économies à la longue. Bah, niveau peinture, avec tout ce qu'on a maintenant. On a une boîte remplie. Bah, ouais. Bah oui, on a une grosse boîte remplie là-bas. J'avais fait ma toute première commande de 150 balles de peinture. Ouais, et puis bah là, du coup, plus tout ce qu'on a eu avec Conquest, c'est bien. Mortal Realms, Imperium, maintenant Stormbringer. Ça fait 4 collections déjà qu'on a. On a pas mal de peintures, beaucoup de doublons, mais ça sert à rien. Bah ça sert toujours hein, de toute façon. Il y a quand même quelques fois qu'on doit racheter de la peinture à part parce qu'il y a des couleurs qu'on cherche et qu'on n'a pas malgré tout ce qu'on a. C'est assez rare, mais c'est le blanc souvent, ou bien le blanc il épaissit vite. C'est une peinture qui tient pas bien dans le temps, j'ai remarqué aussi. Et nous on a la boutique Habitude, des fois où on allait prendre des pots de peinture à part. Non, on a les. Pas Béthune, on a les. Il y a Astroludic Habitude. Oui. Une fois on avait été à prendre du Purple pour toi, je sais plus quoi, du Slanesh. C'était pas à Domino au Mont Noir Ah oui. Ouais. Ouais, si, c'était là que j'avais flashé. Mont Noir, ouais. Et là on avait pris les couleurs métallisées. Ouais, au début je pensais que c'était les caméléons, mais je me suis gouré, je me suis aperçu que c'était les métallisés. Mais elles sont stylées. Bah, hein. Tu avais fait l'abomination. L'abomination Skaven, ça faisait beau reflet, ouais. Je les utilise aussi pour d'autres trucs. Bah ouais. Pour mes ongles, pour mes poupées. Bref. Donc, Céleste, c'est une des villes qui est cachée dans les montagnes de l'Échine de Ramut. Bibliothèque perdue d'anciens draconites. Secret enfoui, le plus grand trésor de Céleste, c'est sa bibliothèque. Ouais, t'es beau, biscuit. On va bien aller visiter la bibliothèque du coup. Les tannes de fer, donc à Stormcast en rouge. Délire. Ah ouais.
une menace fongique. Les forces sinistres convoitent le savoir quand ton cœur. Parmi les plus déterminés, il se trouvent les viels obscurs. En fait, c'est les gobelins du coup qui envoient des trucs. Ça dit quoi? Je dis c'est une bestiole, mais elle est bizarrement dessinée. C'est les bestioles de. Ouais, avec des leurs orques, grosses pattes là, comme ça. Et elle est peinte de façon un peu. Ouais, un peu barbare. J'avais pas trop capté au début, je sais quoi. Puis après, je dis, il y a une espèce de. C'est les. Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs des orques, les grosses montures. Et ils disent même qu'en fait ils arrivent à voler tout simplement parce que le. Enfin, alors il y avait, je sais plus dans quel bouquin c'était. Ils disaient que même le vent avait peur d'eux, fallait du coup les laisser voler, alors ils n'étaient pas capables de voler quoi. Ils avaient tellement peur de leur action qu'ils les laissaient faire. Il y avait un truc comme ça. Organisez votre zone de peinture. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, peuvent acheter les pots de peinture Citadelle, mais entre nous, n'importe quel pot fait l'affaire quoi. Un palette humide, mais palette humide on peut très bien le faire soi-même aussi. Un essuie-tout, c'est avec du papier sulfurisé, une petite. Nous on mettait une assiette en plastique. Une assiette en plastique, un peu d'eau et du papier sulfurisé et une espèce d'éponge. Ouais, une petite lavette papier sulfurisé. Mais l'autre éponge c'est du papier. Une éponge. Ouais, une éponge toute simple. On met le sulfurisé au-dessus de l'éponge, on met un peu d'eau, comme ça absorbe et la peinture reste toujours humide en fait. On l'avait montré dans des vidéos qui remontent à la seule qu'on n'avait pas en fait. Et le fascicule de Stormgear. Ça, si vous peignez, il faut comme un guide de peinture. Puis les figurines. Là, c'est sous du numéro 1 du coup. Avec les 4. En fait, on prend les 4 pinceaux là, les figurines du numéro 1 et on va les peindre. Enfin, avec le pot d'eau, elle explique ici. Parce que c'est qu'un pot en eau. Quoi. Un pot, une tasse, n'importe quel truc. Faites gaffe de ne pas confondre votre mug de thé, de café ou de bière avec le pot. Parce que le goût n'est pas pareil. Parce que je me suis déjà trompée que j'ai déjà mis ma pinceau que je touillais dans mon café. Et puis merde, ou bien que je bois accidentellement. Voilà. L'eau de peinture, elle n'est pas très bon. Tu m'étonnes. Donc la palette, le palette humide ou toute autre chose, et les différents pinceaux. Avec les pinceaux starter, donc c'est vraiment celui de base. Les pinceaux de base. Pinceaux synthétiques. Voilà, synthétiques. Pour ceux qui sont blancs, ceux-là. Les classiques sont noirs et les synthétiques sont blancs. Ils sont un petit peu moins chers aussi, je trouve. Je sais pas, il me semble, ouais. Parce que les poils de bestiaux, c'est plus cher quoi de base. Donc le pinceau de base pour la peinture de base, le pinceau dry pour les peintures à sec. Dry, c'est sec. Pinceau layer pour l'éclaircissement. Pour les lavis, pour ceux-là aussi. Ouais. Et le pinceau, enfin le spatule, c'est un tube plastique. Pour la peinture à technicole qu'on fait sur les socles. Ouais. Donc peinture pour alors les induits rassemblés, celui-là et celui-là simplement. Écoute, le système d'ouverture, c'est de la merde. À chaque fois, il se referme tout le temps. Bah moi, je trouve ça casse-couille. Les anciens pots, je trouve qu'il y en a plus d'anciens pots, mais c'était un bouchon tout ouvert quoi. Tandis que là, je trouve que c'est pas vraiment pratique. Chaque fois, soit le truc il se pète, ou soit il se referme tout le temps. Ça, c'est le petit bémol. Donc, tout ajouter. En fait, alors on prélève la peinture dans le. Non, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il est bien fermé. Puis je peux aller dans voilà, de toute façon. Alors, du coup, on en met et après, on met 2 coups dedans. Ça fait répétition. On fait des défauts coulés dedans. Ouais, moi, je mettais à part, je prélevais un peu, je mettais sur mon. Il n'y a pas les humides, c'est ce qu'il faut faire normalement. Après, ça dépend quoi. Parce que quand je fais mes propres mélanges, voilà, je mets à part, mais autrement, je prenais direct dans le pot et quand c'était les sous-couches, les machins. Ceux qui sont abonnés, ceux qui reçoivent les Warhammer, enfin le Warf ou qui l'achètent en presse, il y a un truc qui est pas mal dedans aussi. Je fais un petit aparté. C'est la recette de peinture, je t'avais parlé. Où justement, tu peux mettre, si tu fais une couleur spécifique, tu mets dans les petits trucs une goutte par exemple de celui-là et de celui-là. Ouais. Une petite goutte là, tu marques à côté comme ça, et si tu dis là ça je m'en sers pour faire telle peinture, tel machin, comme ça tu as ta petite recette toute faite. Après, on peut très bien le faire soi-même. Avec un papier Bristol, tu le fais, tu mets. J'en ai une bonne dizaine de trucs comme ça. Une dizaine c'est pas beaucoup, parce que. Bah c'est direct le verso. Ouais. Après on ne pas encore servi jusqu'à maintenant. Mais ça c'est dans les 8 barres. Moi je fais toujours au pif, moi, tous mes trucs. Mes tambouilles. On doit toujours faire la fameuse vidéo avec les 8 barres. On le fera peut-être pour le 500 du coup. Moi je croyais que tu l'avais déjà fait. Ah oui, quand tu auras le 500 ça sera cool. On n'a pas... Bah là on devait le faire, ça fait un an qu'on doit montrer les 8 barres, fait plus ancien. J'étais persuadée qu'on l'avait déjà fait. Non. On le fera avec le 500. Le 500 moi je l'ai le mois prochain avec la presse. Yes. Ou le mois d'après, ça, il a toujours un décalage la presse. Bref. Donc les sous-couches de l'orage, on fait avec celui-là,
le type de frère mort. Et les Cruel Boys, ils font les sous-couches en vert. C'est marrant parce que des fois, ils faisaient les sous-couches en noir. Puis là, ils font directement les couleurs de base. Ensuite, on prend les deux autres peintures pour faire le bouclier, du coup, la bannière. Les draps aussi, tout ce qui est tissu. Le métal pour, forcément métallique, quoi, le lait de brèche. Hop, les vindicateurs, etc. Donc on suit le guide, hein, comme à chaque fois. Ouais, totalement, les petits guides de peinture, ils sont vraiment sympas. Ils sont pas mal. Des fois, je pioche dedans pour quand je... le peu que je peinturlure, quoi, mais... Ils sont pas mal, ils sont même mieux expliqués là que dans les livres d'armée ou dans les... Il y avait des livres spécialement peinture. Je trouvais que c'était finalement... Après, ça remonte à loin aussi. Je sais pas si les encore ces guides-là. Là, ça y est, c'est qu'ils vraiment étape par étape. C'est cool. Ils rajoutent petit à petit les peintures, les techniques avec le dry, le layer. Puis ils zooment bien sur les photos, elles sont vraiment de bonne qualité, donc c'est. On a aussi le socle, et ils retirent la figurine. Bah non, c'est rien. Ils retirent la figurine et justement pouvoir peindre le socle. Et ici, les éventreurs, et le bosquitu. Tu peux éternuer. Là-dessus. Là, t'es sweet, mais... Je vais faire une liste de ceux énorme. Vas-y. Mais de toute façon, j'ai pas de soupe. Le perforation et dégâts. On est toujours donc dans les règles de base pour apprendre à jouer. Avec les parties test. Je déroule. Des victoires et un cas d'égalité. Dans le 5e numéro... Du coup, nous on l'a tourné avant, on a inversé. Mais bref, dans le 5e numéro, on aura le personnage collector de la série. C'est une fille, une femelle. Toi, elle est là. Je me suis posé la question, mais il me semble en fait. Si, je crois que c'est une femelle. Et comme ils rajoutent beaucoup de féminins. Ils en font de plus en plus, des femelles qu'avant il n'y avait pas. Beaucoup dans les Stampcast ou dans les troupes humanoïdes, on va dire. Les barbares aussi, l'autre coup que tu m'avais montré que ça avait. Des Noir Serment que j'ai reçu l'autre jour, qui mettent des femmes barbares, comme la reine Noir Serment, la reine barbare. Ouais, moi je trouve que ça fait bizarre. Je sais pas, j'ai toujours été habitué, mec. Ils vont sortir une prochaine figurine du chaos. Je pense que c'est la chef des Vanguard, donc la première lieutenant d'Archaon, et c'est une femme qui dirige les Vanguard. Ouais, je trouve ça bizarre. C'est bon. Égalité des sexes. Les Hobgrottes. Là, par contre, c'est que des hommes. C'est souvent dans les trucs humanoïdes qu'il y a des femmes, les nains, les nains, je sais même pas si c'est des femmes. Si, des nains, je crois qu'il y avait des femelles. Je sais même plus. Et souvent les elfes, les nains, les humains. Elfes, c'était les seuls quasiment qu'au début il y avait que des. Qu'il y en avait quelques femelles. Les sorcières. Les magiciennes, c'est des femmes. Même les elfes noirs, comme Mourati. De bataille, les elfes noirs, et après, il y avait aussi dans Slanesh, les démonettes. Avant, il y avait limite que ça en féminin. Puis ils sont rajoutés dans les Stormcast, dans le chaos aussi, dans. Alors, chez les orques, je pense pas. Nurgle non plus. Il n'y a pas de femelle. Si, une espèce de chaman obèse, je sais pas quoi. Ouais, dans Underworld, c'est une femelle, une femme. J'essaie de voir dans les trucs d'orques, mais je sais pas souvenir dans les orques, les gobelins non plus. Et chez les morts vivants, si t'as la chef sur son dragon squelette là. Celle avec ses roses là sur sa tête là. Une espèce de fantôme. Ouais, aussi, celle-là, celle qu'on a eu dans Mortal Realms. Ouais. Donc chez les morts vivants, il y a des femmes aussi là. Et vraiment que chez les orques, on en a pas. Les orques à la base, c'est une espèce que masculine, ils se clonent pas dans la terre, il n'y a pas un truc comme alors ça. Il y avait dans les anciens livres d'armée, donc de Warhammer Battle, qu'en gros c'était assimilé à des champignons en fait. Ouais, que ça faisait des spores et machin. C'est un truc de champignons, ce qui fait que si tu coupais un bord d'orque, il pouvait repousser. Là, dans Duel Sigmar, je sais pas s'ils ont repris les mêmes thématiques, mais dans Warhammer Battle, c'était ça. Il n'y avait pas de femelles. Chez les Skaven, les femelles, c'est ce qui sert de reproduction. Donc, ils sont aveugles, ils sont cloîtrés dans les tunnels. Elles sont méga obèses, elles sont au fin fond, et puis elles servent que à faire des bébés, comme les reines abeilles ou reines termites. C'est de l'esclavage, c'est l'esclavage. Voilà. Tu fermes ta gueule, tu fais tes gosses, tu les nourris et puis voilà. Vidéo interdit ou Voilà, on est démonétisé. Donc on n'est pas monétisé. Ce n'est pas
quoi. Comment on fait les placements de produits? Il n'y a pas de placement de produits, ce n'est pas un placement par NordVPN. Ce n'est pas sponsorisé par NordVPN. Ouais. Ça serait bien que c'est sponsorisé par Games Workshop par contre. Là tu rêves, Mathieu. Bah on sait jamais. Donc voilà. Bon allez, dans la joie et la bonne humeur, on finit cette petite vidéo numéro 4 et puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et puis voilà. Allez, salut. Au revoir.